Allez mes amis, Parashat la semaine, Parashat Bien fait, vous avez bien suivi. Alors on va dire quelques petits chidushim sur la Parashat. On va pas tout faire parce que vous êtes fatigués, mais on va essayer de voir quelques petits chidushim. La Parashat commence comme ça. Vaya ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala verishta v'yashavta ba. Donc écrit Vaya. Vaya, c'est un lachon de simcha. Vaya, il sera. Vayi, c'est un langage de tristesse. Vayi bima achashverosh. Vayi beshara paro. C'est tristesse. Vaya, c'est la simcha. Pour après, Vaya, c'est la simcha. On avait expliqué, parce que tu as tout le nom de Dieu à l'intérieur. Yudke, Vavke, Vehaya, il y a tout le nom de Dieu. Kitabo el haaretz, et lorsque tu arriveras sur la terre, d'Eretz Israël, Asher Hashem Elokecha noten lecha, que l'Éternel ton Dieu te donne, Nachala en héritage, Verishta, tu l'hériteras, Veyashavta ba, et tu t'installeras dedans. Ça c'est. Alors écoutez bien, c'est très beau ce qu'on va dire maintenant. Vous savez, vous avez tous entendu, d'ailleurs sûrement à votre mariage déjà, si jamais, mais dans des mariages ou dans des smachot, où le rav ou la personne qui va parler, avant de commencer la cérémonie, elle précise que toutes les personnes défunts des deux côtés des familles, par exemple, les grands-parents ou ceux qui ont défunts, d'accord, ben, ils sont tous présents, ils viennent tous à la simcha, et ils assistent à la joie de la famille, à la joie du khatan nakala, à la joie de leurs petits-enfants, d'accord. Bon, on n'a jamais, voilà, parce qu'on se rappelle de papy, on se rappelle de mamie, on se rappelle de ceci, on se rappelle de cela, d'accord. Alors, est-ce que c'est pour faire plaisir aux mariés, aux parents, aux invités? Non. Il y a fait. D'où ça vient? Maintenant, tu pourras savoir, mon tzaddik. Parashat Kitavo. D'où est-ce que l'on apprend que les défunts viennent pour la joie de leur famille quand il y a une joie dans la famille? C'est une bar mitzvah, c'est n'importe quelle joie, un bidrila, n'importe quelle joie. Parashat Kitavo. Comment? Il dit le Baatorim sur la Parashat, Vaya Kitavo. Tavo, il dit Baatorim, Tavo, Otiot Avot. Tu écris comment Tavo? Tav, Bet, Vav, Aleph. C'est les mêmes lettres que Avot. Quand tu écris Avot, c'est les mêmes lettres. C'est ce qu'il dit le Baal Aturim. Vaya Kitavo, il dit c'est Avot. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là? Quand tu viendras à la terre, et en fait, quand tu viendras en hébreu, c'est Kitavo, ça veut dire Avot. Et en fait, le Zohar Parashat Pinchas, le Zohar Kadosh Parashat Pinchas, il vient, il dit She'avot baim migana eden lishtatev besimchat tza'atzehem. C'est le Zohar Parashat Pinchas qui vient et qui nous dit, alors je vais vous dire, et je vous le dis en français direct, en hébreu directement. Ah oui, c'était quoi ça? Je n'arrive plus à regarder, c'est pas la même chose. Oh là 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 là. Ah, il y a écrit comme ça dans le Zohar. Ismar Israël berosav. Israël se réjouit berosav dans ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font, c'est au pluriel, berosav. Ceux, pas ceux qu'ils font eux. Dans ceux, les personnes, berosav qu'ils font. C'est au pluriel. Il aurait écrit la Shon Yachid. Ismar Israël berosé, pas berosav. Il se réjouit Israël dans ce qu'il fait. Pas il se réjouit Israël dans ce qu'ils font. Israël, c'est un singulier. Il dit le Zohar là, Elohim, Akadosh Boru Vavivemo. Il vient dire Zohar, qu'il y a une simcha chez quelqu'un. Alors Akadosh Boru vient s'associer à la joie de la personne avec son papa et avec sa maman, avec les défunts. Shafagav Shemetu, bien que le père ou la mère sont décédés, Akadosh Boru Okerotam Igan Eden. Akadosh Boru, il est Okerotam, il les déracine, d'accord? Il les prend, même de force, entre guillemets, du Gan Eden, et il les prend avec lui pour cette joie qu'il va avoir dans leur propre famille, dans la joie qu'il va avoir une brit mila, une bar mitzvah, un mariage. Kadosh Boru les prend du Gan Eden au Kerotam, il les déracine du Gan Eden et il les amène pour la simcha. Il va avoir Be'ezrat Hashem. T'as un mariage, tes parents ils viennent. T'as ceci, les parents ils viennent, les grands-parents ils viennent. Tout le monde, les défunts assistent. Ça c'est donc le Zohar Kadosh Meforash. Quelle que soit la fête? Quelle que soit la fête. Maintenant, quelle que soit ceux qui font la fête? Quelle que soit la fête. Non, c'est une fête. Pour la choupa en tout cas, c'est une fête machin. Non, pour la choupa, ils viennent, ils sont là. Il n'y a plus de boucha dans le Mahémet. Et ils n'ont plus ça. Maintenant, on verra, comprendra Shabbat. Pourquoi le Zohar dit Okerotam? Quand il les déracine, d'accord? Il les prend, quand on dirait, un peu de force comme ça. On verra Shabbat ce que ça veut dire. Peut-être vous rappeler de ce qu'on dit maintenant et vous verrez. En tout cas, Meforash ici, on voit que les défunts viennent s'associer avec Akadosh Boru Be'odeh Batzmo à la fête. Rabbeinu Bechaye, Parashat Ve'echi,
il écrit quelque chose de magnifique. Shesh tzadikim miyuchadim, shegam achem tiratam nisharim lichiot beguf nefesh. On sait qu'il y a des tzadikim spéciaux, qu'après leur mort, ils restent vivants avec leur corps. On verra ça aussi Shabbat. Ils restent vivants avec le corps. Vera gufam agas ivar bakever. Est-ce que tu vois qu'a été enterré? C'est leur corps, on va dire le corps vulgaire. Mais il leur reste encore un corps très très dac, qui est matériel, hein, très très dac, qui est très fin. Et ces tzadikim-là, eh ben, ils ont la possibilité de se rhabiller de leur corps et de venir dans ce monde bas, ici-bas. Comme on avait ramené l'histoire très connue 1 milliard de fois, où la Gemara dans cette Ktuvot d'Avkouf Gimel, si je ne me trompe pas, elle ramène de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi revenait tous les Shabbats faire kiddush chez lui à la maison, à sa femme et à ses enfants, à tout le monde. Tous les Shabbats. Et il s'habillait de son corps. Pas un esprit, c'était le corps qui revenait. Un corps dak, mezoukach, aval, avec son corps. Et comment l'histoire s'est arrêtée? Lorsque quelqu'un a tapé à la porte, il a tapé à la porte pour demander quelque chose, il était là, il a dit mais doucement, doucement, Rabbi Yehuda Hanassi qui est là, parce qu'il faisait du bruit, la chose elle s'est su, il a dit je ne pourrai plus jamais revenir. Et là on apprend qu'il y a des choses qu'il ne faut pas raconter, des choses qu'il faut pas, des fois que tu vis, des choses que tu vois, raconte pas, après tu vas le perdre. Après tu vas le perdre. Moi je l'ai vécu. Et je vous raconterai un jour, pas devant la caméra. Ok. Donc, Veaya. Est-ce qu'il écrit Veaya? Pourquoi il écrit Veaya qui t'avo el haaretz? Pourquoi il écrit Veaya qui t'avo el haaretz? Veaya la shon simcha. Parce que ce qu'il dit le Zohar, Veaya, quand il y aura une simcha dans la famille, dans une famille, Avot, c'est qui dit Balatrim, la Avot. Pourquoi il parle des Avot? Veaya qui t'avo, c'est les Avot. Ils reviendront sur terre, qui est les défunts, pour s'associer avec Akadosh Baruch Hu à la fête que tu auras Bezrat Hashem. Shamata? Tu savais? Eh bien non, tu sais, mon tzaddik, quand tu entendras dans une choupa quelque chose, ah, vous savez, voilà, machin, toi tu diras, oui, c'est Pachan Kitavo, c'est le Zohar Pachan Pintras, mais Vadaï, tac. Et après, on va te proposer Dubaï. Et là, on va te proposer d'être rabbin à Dubaï, mon tzaddik. Là, tu vas gagner de l'argent. Là, tu vas gagner de l'argent. Torah business, hein? Tu vas pouvoir. C'est magnifique. C'est beaucoup d'argent. Ah ouais. Mais ça va arriver, n'aie pas peur, ça va arriver. C'est un rêve prémonitoire, moi je peux te dire. Ok. C'est bon jusque-là? La Torah, hein? Enfin, il y a un truc à rajouter maintenant après ce genre de phrase, non? Oui. Amen. Amen. Non, Imirtse Hachem. Si c'est la volonté d'Hachem. Ça dit que nul n'est irremplaçable. N'oublie jamais ce qu'on est en train de dire ici. Après, tu as quelqu'un d'autre, tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, tu amènes autre part. C'est la vie qui est comme ça. C'est comme dans un jeu de cartes. On redistribue les cartes. Mais les cartes, elles sont encore là. Bon, on redistribue les cartes. Tu auras un autre jeu dans la main. D'accord ou pas? On y va? Alors après, la Torah, elle continue. Il y a écrit Vamarta lifne Hashem elokecha biyarti. Alors vous savez que dans la parashat Kitavo, il y a une mitzvah qui est très importante. On va la voir. Bezrat Hashem, c'est extraordinaire. Ta vie, elle va changer à partir de quelques instants. C'est la mitzvah de Bikurim. Mitzvah de Bikurim. C'est quoi la Bikurim? C'est la mitzvah des prémices. Tous les prémices de ton champ, un figuier, n'importe quoi, d'accord? Les premiers fruits, tu dois les offrir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on fait tous les matins. La première parole, tu l'offres à Kadosh Baruch Hu. La première pensée, Kadosh Baruch Hu. Le premier acte, à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais dans la journée, on va le voir. Tout ce que tu fais dans la journée, même si aujourd'hui il n'y a plus la mitzvah des Kourim, on peut accomplir aujourd'hui la mitzvah des Kourim. Comment? Que tu offres à Kadosh Baruch Hu toujours le réchit, toujours le premier. Par exemple, tu vas avoir un premier-né, un garçon, tu dois offrir à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui est réchit, tout ce qui est premier, il faut l'offrir à Hachem. Pourquoi? On va le voir. Donc, je lui dis déjà à l'oral. Parce que tu reconnais par cela même que ce que tu as ne t'appartient pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné en cadeau. Tout. Ok. Alors, écrit dans le verset, Vamarta lifne Hachem lokera biarti akodesh min habayit. Tu diras donc devant Hachem, j'ai biarti, les va'er, j'ai pas annulé. Biur Hametz. Comment on dit le Biur Hametz? Non, détruit. Merci. J'ai détruit donc le Kodesh Minabayit, Vegam Netativ la Lévi, donc j'ai donné au Lévi, donc j'ai donné la Trouma au Kohen, j'ai donné la Maser au Lévi, la guerre, la Tom, la Almana, j'ai donné aux guerres, aux convertis, à l'orphelin, à la veuve, Kechol Mitzvotecha, Asher Tivitani. Comme toutes les mitzvot que tu m'as ordonnées, Lo Avarti Mozecha Velo Shacharti. Je n'ai pas passé sur tes mitzvot et je n'ai pas oublié. Ok. Ça, c'est le pshat, on a compris. Regardez ce que dit le Chida. Omer a Chida, quelque chose de magnifique.
Rabbi Chaim Yosef Azoulay, dans son livre Des vaches les filles, il ramène quelque chose de magnifique. Il dit Raïti besefer ktivati yashan de chacham echad ayalo sefer azor moacho. Il y avait un chacham avec quelqu'un, il avait un zor chez lui à la maison et il l'a vendu. Bon, il voulait faire des vacances à Dubaï, il a dit il n'y a pas assez, écoute, j'ai un livre qui est là, il traîne pour rien, d'accord. Souvent c'est ça que tu vends, pas l'encyclopédie, il ne faut pas la vendre. Tu as besoin, d'accord, savoir les rhinocéros à quoi il sert, l'éléphant d'Afrique, mais le Zohar à quoi il sert, tu ne sais pas. Alors ce chacham, ce qu'il a fait, il a vendu le Zohar à Kadosh. Ubalaïla ya metzaharinoto vekorinoto behema. Et on est venu le soir en rêve. Et d'en haut, on lui disait espèce d'animal, bête, animal. Ou bien si père Achalom, mais le matin il s'est levé, il était en âge et tout ça, ça lui fait peur. Il a raconté son rêve à son rave. Et donc il a dit son rave, le Tamid Chacham, qui ochichu oto al shemachar hazor. Là-haut, ils n'étaient pas contents qu'il a vendu le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vezou behema. C'est pour ça qu'on l'a appelé espèce d'animal. C'est quoi behema? Rachetez votre bête. He, mem, he. Behema, bête, he, mem, he. Bête, c'est biarti. He à Kodesh, même c'est min, habaït. C'est le passage qui a écrit ici. Biarti est à Kodesh, j'ai détruit le Kodesh. En remèze, en allusion, j'ai détruit le Kodesh. C'est quoi le Kodesh? C'est le Zohar Kadosh. J'ai détruit ce qui était saint de la maison, j'ai enlevé le Zohar de la maison. Quand il a entendu ça, vite il est parti le racheter, il a amené le Zohar à la maison. C'est pour ça, vous savez, entre parenthèses, que c'est très important d'avoir un Zohar à la maison. Même tu comprends pas, même tu sais pas, même tu sais même pas lire. Très important d'avoir le Zohar à la maison. Là-bas, c'est une protection pour la maison. C'est une très grande protection pour la maison. Et on lit le Zohar quand on est à la maison quand on fait le 4 baït. Mais c'est très important d'avoir le Zohar Bichlal à la maison. D'avoir les sifrés du Zohar, les livres du Zohar à la maison. Ah, je ne sais pas lire, ah, je ne comprends pas, ah, je ne sais pas. Il faut avoir le Zohar à la maison. Là-bas, c'est une grande protection. Donc, c'est ce qu'il y a écrit ici, que ramène le Chida. Ce qu'on va voir ensemble avant de continuer, c'est très intéressant. Est-ce que les Kadmonim, Rabotenu à Kadmonim, est-ce qu'ils avaient le livre du Zohar ou pas? Parce que le Zohar, c'est pas il y a si longtemps que ça qu'on a eu le Zohar. Est-ce qu'ils ont étudié le Zohar? Est-ce qu'ils ont le Rambam, Rachid, tout ça? Est-ce qu'il y avait le Zohar? Est-ce qu'il y avait le livre du Zohar? Ou bien non, c'était Katzfat, c'était ici, c'était machin, il n'avait pas. Quand est-ce que Behemet, le Zohar, il a été publié, il a été su par les Chachamim? Par transmission et par loi. Ani lo yodea. Alors écoute bien maintenant. Le Chida lui dit, dans Petach Enaim, Sefer HaZohar, lo nitgala l'Amoraim ולגאונים ולגדולי הרמב"ם, הריף, הרמב"ם ורש"י, otenu לתוספות. ואפילו לרמב"ן והרשב"א והראש לונגה עם היותם קדושים. Lui, le Chida, il a sa façon de penser. Il dit, c'est qui l'Amoraim? C'est à l'époque de la Gemara. Il y a eu les Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Eux, ils avaient le Zohar, il dit. Après eux, la génération d'après, les Amoraim, ils ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais eu le Zohar entre les mains. Les Géonim, Arav Aigon, tous les Géonim, ils n'ont jamais eu. Les Gdolé, Israël, qui était le Rif, le Rambam, Maïmonide, il dit Rashi, Baalé Atosfot, le Ramban, le Rashba, le Rosh, il n'a pas été dévoilé à eux, le Zohar. Comme ça, il dit le Chida. Par contre, Rabbi Yitzhak Eizik, Mikamar Nazer, Yagena, lui, il écrit dans le Sefer qu'il écrit Zohar Chai, il dit comme ça. Et là, il dit lui que tu vois des explications de Rashi parfois, et il dit ça c'est possible uniquement parce que Rashi il avait le Zohar. Lui il explique comme ça. Et il dit même que quand tu vois le Rambam, il dit des fois, tu vois que les Psika Alakha, la Alakha qu'il a été possède, c'est comme le Sefer HaZohar. C'est impossible, il dit qu'il n'avait pas le Zohar parce que c'est comme le Zohar. כגון, הלקת נרות בערב ובבוקר על המנורה, בעניין ברכת השם, בשם אדונות, פרק מהדברים. Donc selon lui, Rashi l'avait, le Rambam il avait, donc même les Rishonim, ils avaient le Zohar. Donc c'est une marque de savoir, entre le Chida et le Rav ici, de savoir est-ce qu'ils avaient ou pas le Zohar. Chida lui dit que non, ils n'avaient pas le Zohar. Et Rabbi Isaac il dit que quand tu étudies dans les textes du Rashi et du Rambam, tu vois que c'est obligatoirement qu'ils avaient le Zohar. Ok. Quand il est sorti de la grotte, il a dévoilé à tout le monde? Non, c'est pas qu'il est sorti de la grotte, c'est avant de mourir. Bon, donc ça fait. Il y a une grande lumière, mais quand il est sorti de la grotte, il l'a dévoilé à son élève, Rabbi Chia. Ils arrivent bien après. C'était que par l'oreille, il n'avait pas encore transmis, il n'avait pas encore dévoilé. Il n'avait pas encore dévoilé. Le Sefer HaZohar. C'était Echides Goula. Enfin, c'était pas le moment. C'est bon jusque-là?
Ok, on a appris quelque chose. Alors maintenant, mes amis, on arrive à la mitzvah, qui est une des mitzvot de la paracha très importante. On a dit, c'est quoi les bikurim? Et je viens d'expliquer, je viens de le dire déjà à l'oral, les bikurim, donc c'est tous les premiers fruits, d'accord, tous les premiers de ta terre. Il fallait d'abord l'amener au Beth Amikdash et l'offrir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il a fait. On a dit, c'est quoi la svara? C'est quoi l'idée des bikurim? L'idée, comme j'ai dit, c'est qu'en réalité, tous les réchites. Le type, il s'est levé tôt le matin, il a travaillé sa terre, à 4h du matin, il s'est couché tard, et il a travaillé, il s'est donné, il s'est investi dans sa terre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quand on travaille? Kochivot Sem Yadi, c'est la force de mes mains qui m'ont permis d'avoir ce gagne-pain. Elle vient à la Torah, elle te dit, Habibi, n'oublie jamais, jamais, jamais. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Tu te serais levé, tu l'aurais eu. Tu ne te serais pas levé, tu l'aurais eu quand même. Tu te serais levé, tu l'aurais pas eu. Tu ne serais pas levé, tu l'aurais pas eu. Akol minashamay. Nous, on doit faire l'effort. Ça, c'est notre part. Ah ben, le résultat, il n'est jamais entre nos mains. Et comment maintenant tu vas? C'est dur. Bien sûr. Et maintenant, comment tu vas exprimer cette reconnaissance-là, que tout provient d'Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est très simple. À partir du moment où tu as quelque chose, le réchit, tu le donnes à Hachem. C'est pas que tu gagnes de l'argent, tu donnes le maaser 10%. Lama, tu donnes à Kadosh Baruch Hu. C'est comme les bikurim, tu donnes à Kadosh Baruch Hu. Tu as une terre, tu as des récoltes, premier d'abord tu donnes à Kadosh Baruch Hu. Tu as un premier enfant, c'est un garçon, il est Bechor, d'accord? Il est pour Kadosh Baruch Hu. Tu l'as racheté au Kohen. N. Tout ce qui est réchit, ça c'est au niveau de ce que tu as, au niveau de ta personne, comme j'ai dit. Quand tu te lèves le matin, la première parole que tu dis, Moden ilefanecha melech hayvekayam. Lama, la première pensée, tu l'offres à Hachem. Première parole, tu l'offres à Hachem. Première action, tu l'offres à Hachem. Tu vas faire ta tefila. Alors maintenant, cette mitzvot de bikurim, elle est très importante. Très, très, très importante. Mais malheureusement, toutes les mitzvot qui sont kluyot ba'aretz, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, elles ne s'appliquent uniquement comme le Beth Amikdash. Même si on doit faire quand même le maaser, toutes ces choses-là. Mais les bikurim, on ne pouvait pas les amener. Alors, maaserot, on doit toujours faire, attention, je ne parle pas de ça. La Shemitah, elle existe encore. Mais on n'a plus ce din d'Oraïta. Ce n'est pas un din d'Oraïta, Lama. Parce qu'on n'a plus Beth Amikdash. Les bikurim, on ne peut pas les amener au Beth Amikdash. Il n'y a plus Beth Amikdash. Donc, on a perdu une mitzvah très importante. Nous disent les Chachamim. Même si Behemet, la mitzvah de bikurim, on l'a perdu parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Ouh là là, il faut que j'achète quoi faire, mes amis. C'est dû la semaine prochaine, c'est prévu. Donc si maintenant on n'a plus, malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash, malgré tout, même dans notre époque, on peut encore accomplir la mitzvah de bikurim. Comment je vais? J'ai pas le Beth Amikdash, j'ai pas le machin, j'ai même pas de terre, j'ai même pas de terre. Pas de terre. J'espère en tout cas, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ce qu'on va étudier maintenant, il va être appliqué. Par toi, par moi, par lui, par vous, par toi, par moi, par nous. J'espère. Vous êtes avec moi? Ok. Alors. Il dit comme ça. Yesh me'aen mitzvah shel bikurim. Yesh me'aen mitzvah shel bikurim. Il y a comme une ressemblance à la mitzvah de bikurim, même aujourd'hui. Il dit où? Bebirkat she'echiyanu. Bebirkat she'echiyanu. Quand tu fais la bracha de she'echiyanu, il dit, ça ressemble à la mitzvah de bikurim. Il explique. Shemevarechim birkat al peri chadash, mitradesh mishana leshana. Quand maintenant tu vas prendre un nouveau fruit. On arrive à Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et on va arriver à prendre un nouveau fruit. C'est l'actualité. Qui tu vas le prendre pour la première fois. Comme il est écrit dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu fais? Shechianu bekimanu begianu azman hazeh. Il dit basé notim shebach vodeh l'Hashem itbarach. Parce que shechianu sur un fruit par exemple chadash que tu n'as pas mangé, alors tu donnes louange et remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ou biprat. Et là regardez bien ce qu'il dit. Kasher meviim perot chadashim li talmid chacham sheyivarech alem shechianu. Lorsque maintenant tu vas apporter des fruits nouveaux à un Talmid Chacham, tu vas voir le Rav Ovadia Yosef, tu vas aller le voir et tu lui as amené un plateau de fruits Chadashim, du Talmid Chacham. Et maintenant le Talmid Chacham, il va faire la bracha de Shechianu, Nirshav Yoter Ke'akravat Bikurim. C'est encore plus que lorsque tu vas amener toi-même les Bikurim et Tamikdash.
D'où on sait ça? C'est pas de nous. C'est le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, or HaChaim Siman Raka. Tu vois ce qu'il dit? C'est ces paroles du Kaf HaChaim. Veyesh lishtadel leavi perot chadashin mitalmid chacham. Et il faut faire tous les efforts du monde pour amener des nouveaux fruits à un talmid chacham. Des nouveaux fruits, on peut faire sherianu, hein, pas des fruits, des nouveaux fruits. Les varer sherianu, pour qu'ils puissent dire la bracha de sherianu. Kedei shiye nirshavlo kilu ikrit bikurim. Omer HaKaf HaChaim, c'est comme si maintenant toi tu avais apporté les bikurim au Beth Amikdash. Al derech ma shamru chazal masret ktuvot. Comme il y a écrit dans Maseret Ktuvot, Daf Kuf He Amud Bet. Kol Amevi Doron le Talmid Chacham. Tout celui qui amène un cadeau à un Talmid Chacham, Keilu Makri Bikurim. C'est comme si maintenant il avait amené les Bikurim au Bet Amikdash. Vimken, Kol Sheken, il m'évit Bikurim Batzmam. Alors, on a plus forte raison quand il a amené les Bikurim, d'accord, eux-mêmes. Vieshlomar Kodem Abatam. Et le Kafarim, il te donne même une phrase à dire avant, il les a amenés. Areni, Molir, Perotelu, Doron, les Talmid Chacham. Je te donne la phrase de Kaf HaChaim. Voici que j'amène un cadeau au Talmid Chacham. Vehi ratzon lefanecha Hashem Elokeinu Elokei avotenu. Shetechashev li mitzvah zo keilu eveti bikurim bet hamikdash. Et qu'Akadosh Baruch Hu, que devant toi, ce soit comme si j'avais amené les bikurim au Bet Hamikdash. Venetatim la Kohen, comme si j'avais donné au Kohen, comme si je l'avais apporté. Parce que qui est-ce qui prenait? Qui c'est qui prenait le panier où il y avait les bikurim? C'est le Kohen au Bet Hamikdash. D'accord? Et la halakha, vous savez que la halakha, elle est comme ça, hein, que normalement à la synagogue, lorsqu'il y a un Sefer Torah, on monte à la Torah, on a le Kohen, le Lévi et le Israël. Si à la synagogue, il y a un Gadol, un des Gdoléador, il y a le Gdoléador, le chef de la génération, le grand de la génération, le Mechakamatsu, il passe avant qui? Avant le Kohen. Vous savez, c'est l'halakha. S'il y avait dit ici, il y aurait Yosef qui venait un Shabbat, s'il serait venu un Shabbat, d'accord, c'est il y avait tous les Kohanim, et bon, on fait monter en Kohen, le Rabbi Yosef. Dehors. Dehors. Et donc, les Kaf HaChaim, il y a une bracha, il y a une phrase à dire. Et comme si j'avais donné au Kohen, mais qui est un petit mitzvazo beshlemut, et j'ai accompli la mitzvah de bikurim beshlemut dans son entité. Comment entité? Il n'y a pas le Bet Hamikdash. Beshlemut. Et il faut continuer la phrase, il faut dire, comme écrit dans Maseret Ktuvot, tout celui qui amène un cadeau à un Talmid Chacham, c'est comme s'il avait amené les bikurim. La tefila que ramène le Kaf HaChaim, c'est pas de moi. Donc comment tu peux être aujourd'hui Mekayem la mitzvah de bikurim? Comment tu vas être Mekayem la mitzvah de bikurim? En amenant des cadeaux au Talmidei Chachamim. C'est qui le Talmid Chacham? C'est le Kohen de la génération. C'est le Kohen qui était au Bet Hamikdash. C'est beau, c'est pas beau? C'est qui c'était à notre époque? Talmid Chacham, il dit pas le Gdolador. Talmid Chacham. Le Gadol. Il y en a plein de. Non, il n'y a pas de. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Rav Deshten qui a Bnei Brak, il y a plusieurs. Pas. Après, il n'y avait que le Rav Yosef. Il y avait le Rav Yosef, il y avait Kanevski, il y avait des Blainara, il y avait le Rabbi. Il y a plusieurs. Il n'y a pas de Gdolador. Il y a des Gdoléador. Là, on ne parle pas de Gdolador, on parle de Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est donc un érudit en Torah. Talmid Chacham. On ne parle pas du Kohen Gadol, hein, tu l'as amené au Kohen. Donc on parle d'un Talmid Chacham. Quand tu connais quelqu'un qui est érudit en Torah, mamash, dans les midot, dans les midot, d'accord, trait de caractère, dans les qualités, il a toutes les qualités qu'il faut. Et il est Talmid Chacham, d'accord, on ne parle pas de Gdolador ici. Talmid Chacham, tout celui qui amène un cadeau à un Talmid Chacham, comme s'il amenait les bikurim. Donc son Rav, c'est un Talmid Chacham. Si tu le considères comme un Talmid Chacham. S'il enseigne, mais c'est bon. Ah bah, tout le monde considère les Talmid Chachamim, hein, je te montre des caves. Hein. Mais c'est subjectif ça. Comment tu peux savoir? Ah non, c'est objectif. Non, c'est objectif. Ah, c'est objectif. Talmid Chacham, on t'a dit que c'est objectif. C'est objectif. Non, objectif, c'est quelqu'un qui est. C'est quoi alors? C'est quoi la définition de Talmid Chacham selon le Mishnah Berurah? Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui retient ce qu'il apprend. Voilà. C'est quelqu'un qui retient tout ce qu'il apprend. Il a appris un truc, il le retient. Ça, il sait, il connaît. C'est un Talmid Chacham. D'accord? Et Talmid Chacham, comme je viens d'expliquer, c'est pas simplement un ordinateur portable. Parce que ça, tu as même des curés qui peuvent être Talmid Chacham à ce moment-là. Tu as des curés qui étudient la Gemara, qui sont très forts dans la Gemara, très forts dans le Nar, dans le Tanar, très très forts. Très 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 forts. Ils connaissent les psukim, ils connaissent même Rashi, ils connaissent tout. D'accord? Donc Talmid Chacham, c'est dans le savoir, la connaissance, mais dans les midot. Dans les midot, dans les traits de caractère, dans les qualités de la personne, dans les vertus de la personne. Et ça, c'est un Talmid Chacham. D'accord?
C'est clair? On va le Tamid Racham. Donc on a premièrement la façon de pouvoir aujourd'hui, selon le Kafachem Akadosh, d'accomplir la mitzvah de Bikurim. Lorsqu'elle t'amène un doron, un cadeau au Tamid Racham, et un cadeau par exemple, comme on a dit des fruits Hadashim et Fichrianou, mais doron, c'est n'importe quel cadeau, c'est comme si tu amenais Bikurim devant un Kadosh Baruch Hu. Et tu as un mot à dire, tu as une phrase à dire. Tu as une phrase à dire, c'est pas ça. Ok. Donc si tu reçois un cadeau, ça viendra de moi, je ferai, si Dieu veut, grâce à toi peut-être, la mitzvah de Bikurim, Bezrat Hashem. Il faut que tu l'acceptes, hein, fais pas le non, je suis Anav, ne fais pas je suis Anav, non, je mérite pas. Retiens tout. Non, ça je t'ai dit. Il retient tout. Il retient tout. J'avais tellement de pression que je voulais pas être ridicule, c'était ça. Ok. Alors, vous êtes avec moi? Donc ça c'est la première façon. Ça c'est la première façon de pouvoir amener donc les bikurim. Alors là mes amis, on va voir la deuxième façon d'amener les bikurim. Et ça là, franchement mes amis, il n'y a pas à travailler, il n'y a pas à faire des efforts, il y a juste à écouter et à appliquer. Toi tu vas dire un doron, il faut amener, il faut acheter, il faut faire, il faut truc. D'accord, c'est compliqué. Tu peux te dire, j'ai un ça, pas le faire. On va dire. Là, ce qu'on va voir maintenant, c'est facile. Et à partir d'aujourd'hui, mon tzaddik, je pense que ton Shabbat, il ne va pas être le même. Je pense que ta vie ne va pas être la même. Mais ça, c'est personnel. Écoute bien. Il y a écrit dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Kouf Bet Amoud Bet. La Gemara dit comme ça. À partir d'où est-ce qu'il faut être botza et tapat? À partir d'où est-ce qu'il faut couper le pain quand on fait un motzi? Par exemple, tu prends tes chalotes, tu fais un machin, tac, à partir d'où tu dois couper. Alors, je le dis comme ça, mais c'est une ségoula, dans le sens mesougal, pas ségoula dans le sens magique, c'est mesougal, c'est-à-dire que la chose elle est apte à t'amener, la capacité de couper le pain de Shabbat avec, je vous avais dit déjà, il avait acheté avec un couteau en argent. Un couteau en argent, pour la parnassa, entre autres. Donc c'est très important. Alors là, elle pose la question, à partir d'où on doit couper le pain? Quel morceau? Quelle partie du pain? Sur quoi on doit... Comment? Devant, derrière, là où c'est en dessous, au-dessus, là où c'est plus cuit, là où c'est moins cuit, là où c'est plus blanc, là où c'est plus rouge, là où c'est plus vert, là, c'est mieux. D'accord? Alors sur quoi on coupe? Et la Gemara de répondre, Mecha de Karim Bishula. C'est quoi? Mecha de Karim Bishula. Et Rachid nous dit, Mimakom Shenikramin Panea Shel Pat Batano. C'est là, Mimakom Shemagdi Mapat Lefot, et en fait, on dit Vainoir. En fait, c'est la même chose, c'est là où le pain a commencé à cuire et à jaunir, ou d'accord, c'est habitué, à cuire dans le four. Là où le pain il a commencé à cuire, et là où c'est le plus cuit, en deux mots. Mais c'est pas là où c'est le plus cuit, attention. Parce que imagine après ça a cuit plus d'un côté, là où il a commencé à cuire. Tu regardes par les petits trucs, et tu vois là où il commence à devenir jaune, quand tu mets l'œuf ou l'accord, machin, là où commence à cuire vraiment le pain, c'est de là que tu dois. Il faut regarder, tu regardes le début de la cuisson. Ouais. Omer HaShulchan Aruch, Ilchol Betziat Tapat, Torah Chaim Siman Kuf Zain, Kuf Samer Zain. Généralement, c'est la femme qui fait. Il faut qu'elle voit, faut qu'elle te dise. Qu'elle te dise. Alors là-bas, HaShulchan Aruch, il dit c'est quoi le collègue ça? Oh, de quoi on parle ça? Ok. Omer HaSever Torah Chaim, sur ma Sanhedrin. Écoutez bien. Kshimevachim al Prusat Amotzi. Lorsque maintenant on va faire la bracha de Amotzi lechem minaret sur le pain, Arezek akravat bikurim lachem. C'est exactement quand tu prends. En fait, c'est quoi le pain? C'est le blé. Le blé, c'est la terre. Et donc, en fait, quand tu prends le motzi et tu vas faire la bracha de Amotzi lechem minaret, c'est exactement, il dit, comme si tu amenais les bikurim à Kadosh Baruch Hu. Ve'alken mevarechim al makom shegdim le'efot shu hareshit. Et lui, il explique pourquoi. Dans la halacha, on te dit, la Gemara, elle te dit, à partir d'où on doit être botsea, c'est là où tu as coupé et commencé à manger, c'est là où le pain il a commencé à cuire. Il dit lama, parce que là où il a commencé, comment ça s'appelle en hébreu? Reshit. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Bikurim? Reshit admadecha. Tu aimes les prémices, le début, le premier, le reshit de ta terre. Alors il dit, c'est ça le pshat dans la Gemara. À partir d'où, quand tu fais motzi, tu dois couper le pain et donc prendre le pain? À partir de là où il a commencé à cuire dans le fond. Lama, parce qu'il a appelé reshit. T'as entendu? Il a fait. Maintenant écoute bien. Et je l'amène dans les mots.
Yesh remes gadol vivrot sadam aussi. Il vient nous dire qu'il y a une grande allusion dans le motzi lorsqu'on coupe le pain. Shetzarich adam la friche reshit. Même dans ça, il faut que tu prélèves le reshit, le début, les prémices. Velifros min hakikar hashem proussa achat leshem Hashem. Il faut que ce soit un pain entier, sinon ça ne marche pas. C'est un pain entier. Et que tu enlèves le premier morceau pour Hashem, sur lequel tu as fait la bracha en fait. Tu vas le manger. Mais sur celui que tu fais la bracha, que tu vas couper, il est appelé bikurim. Velevarech alav. Keshem shemafrishim reshit l'Hashem misher kol melachotav. Comme qu'on te dit de prélever dans toutes les autres choses de ta vie, c'est pareil. Bikurim minakama. On te demande d'enlever les bikurim de la kama, des tiges, d'accord, de ton blé. Trouma minadagan, chala minaïsa, la chala de la pâte. Tout ça c'est reshit. Kama marishmeno reshit lishmo itbarach charafia. Les quatre seraient l'achtor à proussa mecha shemakedim lefot. Et c'est pour ça que tu dois prendre la proussa, le morceau, de là où il a commencé à cuire. Deaz avec reshit gamour. C'est le début du début. C'est vraiment le début. Doumia de bikurim, jamou chazal, adam yored le torsadeu veroet teena chez Bacha, korech alea gumi les siman. Comme quand un homme il partait dans son champ, il voyait une date qui commençait à être mûre, hop, il devait mettre un petit fil pour savoir que c'était les bikurim. Et donc selon ça, aussi il faut demander à ton épouse quel est le pain qu'elle a mis en premier dans le four. C'est le premier qui a été enfourné et le premier qui a été cuit, commencé à cuire. Parce que la mitzvah c'est d'amener ce qui est premier, comme un bechor, comme on a dit. Tout ce qui est réchit. T'as compris? Donc fais attention quand même la femme elle va enfourner le pain, elle doit savoir quel est le pain qu'elle a enfourné en premier et quel pain il a commencé à cuire en premier. Et quelle partie du pain il a cuit en premier. Forcément le plus cuit. Annule, ça dépend du four. Hein. Mais si. Mais parce que forcément si tu laisses 20 minutes un pain. Normalement oui. La logique c'est comme tu dis. Oui, mais s'il y a une mauvaise répartition voilà, du four. C'est-à-dire qu'il commence par là, mais après il est plus fort là-bas. Des fois ça arrive, c'est ça que je te dis. Mais en général, c'est ce que tu dis. En général, il a raison. Un four normalement conçu, c'est comme ça. Donc, deuxième moyen d'accomplir la mitzvah de Bikurim dans notre génération, comment? Quand tu fais un motzi, tu mets varer, le premier botsea, il est pour Akadosh Baruch Hu, tu le manges, mais c'est entre guillemets comme si tu donnes à Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Ok. Autre chose, à partir de maintenant, il faut le faire là, ce Shabbat, il faut le faire. Ok. Il dit le tour, dans Wachaim là-bas, même endroit, il dit lorsqu'on va prendre les deux pains, les deux chalotes le Shabbat, il faut les prendre avec les 10 doigts. Pas prendre une comme ça, ou attraper comme ça, ou attraper comme ça, ou attraper comme ça, ou attraper comme ça. Tu mets les 10 doigts dessus. Et il dit là-bas, il faut mettre les 10 doigts. La main. Presque. Il dit la main. Il dit Keneger eser mitzvot shenasu bapat. Exactement. Il y a 10 mitzvot dans le pain. Première, lot tacharosh. On n'a pas le droit de cultiver sa terre avec un âne et avec un bœuf attachés en même temps. Premier. Lot izakelaim. On n'a pas le droit de mélanger des sortes différentes. Leket, shichra peab bikurim. Donc leket, on laissait ce que tu prenais, ce qui tombait, tu ne le ramasses pas. Shichra, si ce que tu as oublié, tu n'as pas le droit de revenir le prendre. Pea, c'est un morceau du terrain que tu laissais pour les pots. Bikurim, c'est la paracha de la semaine. Trouma, chez nos Kohen. Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Et la chala, ça fait 10. Pour appeler les 10 mitzvot kaviachol que tu fais, pas kaviachol, que tu dois faire dans le pain, alors tu mets les 10 doigts. Comme ça, il dit le tour. Quand tu prends et tu fais la mitzvah de Botza et Tapat. Et qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Bikurim. Donc on voit que quand tu viens et tu amènes le pain, c'est comme si tu amènes aussi les Bikurim. À partir d'où? À partir donc de l'endroit où il a le plus. D'accord. On va amener une petite histoire parce que je sais que mon Rabbi Yodabou il aime bien les histoires. Il aime bien les petites histoires. Vous savez d'où on a appris la mitzvah, le din de Betziat Tapat, de couper le pain? De qui on a appris cette mitzvah là? C'est une mitzvah. Alors vous savez d'où on l'a appris? Non, la mitzvah. Betziat Tapat avec les. Oui, mais c'est une mitzvah de prendre les deux pains, de faire le machin, c'est une mitzvah. Alors d'où on l'a appris? On l'a appris d'un roi qui était Racha, d'un roi Api. C'était Ménaché. Ménaché. On avait vu travailler Ménaché Amelech. Bon, alors il a fait tchouva à la fin de sa vie, d'accord, mais en tout cas, la plus grande des fautes, c'est de faire fauter les autres. Martiet Tarabim. Bon, tu fautes tout seul, fais ta vie, mais d'inciter les autres à la faute et amener les autres à la faute, il n'y a pas plus grave que ça. Martiet Tarabim, il n'y a pas plus grave que ça. Alors, comme il est écrit dans Sefer Melachim, Virba la sotara ben Hashem lachis, il n'a pas arrêté et multiplié de faire le mal aux yeux de Dieu pour l'énerver, ça, il se rebellait contre Dieu. Mais moi, j'étais contre Hashem. Bon, il a amené à Vodazara, il a fait l'idolâtrie, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas, il a amené à Israël à faire la Vodazara. Et la Gemara dans Masechet
Sanhedrin, donc là-bas, Kouf Bet Hamoud, juste avant, Kouf Bet Hamoud Bet, elle ramène cette histoire sur Ravashi. Et Ravashi il a dit comme ça, Machar Natri Lidrosh Beshoshet Amalachim, il leur a dit, demain, je vous raconterai l'histoire de 3 rois, Achab, Yerovam ou Ménaché. Shem Chaverenu. 3 rois, Achab, Yerovam ou Ménaché. C'est 3 rois d'Israël. Et tous des Réchaim. D'accord? Et voilà ce qu'il a dit, Shem Chaverenu. C'est nos potes. C'est nos potes. Alors pourquoi il a dit ça comme ça? Pour les Alzel Bahem, pour les mépriser. C'est nos amis, d'accord? C'était des rois d'Israël. Ve'afal piken, elaim chelek ba'olam haba. D'accord? Alors ils étaient Talmidei Chachamim. Quand il a dit Chaverenu, ils étaient Talmidei Chachamim. Ils étaient Talmidei Chachamim. C'est-à-dire qu'ils avaient les connaissances en Torah, mais c'était des monstres en Torah. Et à côté de ça, c'était des Réchaim. Alors il a dit Ve'afal piken, elaim chelek ba'olam haba. Et malgré tout, ils n'ont pas de part au monde futur. Voilà ce qu'il a dit au Beth Midrash, à ses élèves, aux gens qui étaient là-bas. La Gemara nous dit, parce qu'il les appelait Chaverim, que nous, nos potes, nos copains, donc c'était des rois d'Israël, on ne peut pas parler comme ça des rois d'Israël. Donc Zilzel Bahem, d'accord? Il les a méprisés. La Gemara nous dit que le roi Ménaché lui est venu en rêve, le soir même. Et il lui a dit, Ata korelanu chaverecha, vechaver avicha. C'est un peu... Il a dit, attends, ouais, tu les attends. Tu as appelé ton pote et le pote de ton père. Je crois que je suis le copain de ton père. D'accord? Tu crois que je suis ton pote et le pote de ton père? Il a dit, je vais te poser une question à toi. Si on est potes, on est copains. Tu sais pas qui tu parles. Mais Zémakam, Baba Tatatsari Livtsoa. Il lui a dit, dis-moi toi, si tu es tellement Tamil Chacham, dis-moi, à partir d'où on doit couper le pain quand on fait motzi? D'où? Où? À partir de quoi? Amalo Ravashi Eni Yodea. Ravashi, il dit, je sais pas. Ben, c'est moi, je sais pas. J'ai jamais vu la question, je sais pas qu'il y avait un endroit où il fallait le faire, Bichlal, je savais pas. Amarlo Ménaché, il lui a dit, En atayoda meze makom bepat tatatsir libsua motzi, va atakoretanu chaverecha. Même une chose qui est pachoute, banale, simple. Tu sais même pas là où il faut, partir d'où il faut couper le pain quand on fait un motzi, et tu nous appelles tes copains? Tes copains! Même ça tu connais pas, tu appelles tes copains. Amaro le Ravashi, il lui a quand même répondu, il lui a dit, la mélodie d'inze, il lui a dit, enseigne-moi cette halakha, enseigne-moi cette halakha. Mais les machar et drosh et tadin bishmecha. Il dit, et je te promets que demain, je dirai ce din en ton nom à toi. Amarlo Ménaché, il lui a dit, Ménaché, botsim et tapad mamakom she'ole kum al pene apad betano. Il a dit, ce qu'on a vu, on coupe le pain, hein, là où le pain il a commencé à cuire. Donc c'est qui a pris cette halakha? C'est Ménaché. Amarlo Ravashi, les Ménaché. Alors il lui a dit, Ravashi à Ménaché, mais achar she'atem chachamim kolkar batorah. Il a dit, mais attends, mais vous êtes tellement intelligent dans la Torah, tellement vous êtes Talmidei Chachamim. Madoua batem l'avodat zara, mais comment vous avez fait l'avodat zara? Ils étaient des idolâtres. Comment c'est possible? Tu m'as appris un din que personne ne connaît. Vous êtes tellement intelligent dans la Torah, mais comment vous avez fait l'avodat zara? Amarlo Ménaché, il a dit, Ménaché, ilu haïtacham beotam ayamim. Si tu avais vécu, toi, Ravashi, à mon époque, à moi, haïta magbia sfat chalukecha ve'haïta ratz acharai l'avodat zara. Tu aurais levé ton pantalon, ton chalouk, ou ta djellaba, d'accord? Et tu aurais couru après moi comme un fou pour aller faire Avodah Zara. Lama, parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore été annulé l'Yetzera de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie par les Chacham. C'était une tava, comme un type, il va avoir une tava de femme, une tava du jeu, une tava de machin. C'était une vraie tava, on a vu Shabbat. Une vraie tava. C'était à mon époque. Je ne vais pas savoir ça, parce que ça, il n'y a plus. Mais c'était à mon époque, mon habibi. Sache une chose, tu aurais couru après moi pour aller faire la Avodah Zara. Mais Machar Amar Ravashi, le lendemain, il est arrivé au Beth Midrash, Ravashi, il a dit Natri lidrosh berabotenu. Il a plus dit Chaverenu. Il a dit maintenant je vais commencer à faire une dracha berabotenu, en nos maîtres. C'est qui nos maîtres? Achab, Yerovam et Ménaché. Il a vu que c'était des Talmidei Chachamim. C'est ça, des fois, on parle mal des gens, on parle mal des choses, machin. Tu n'arrives même pas à la cheville, tu n'es pas à sa place, tu ne sais pas quoi il a vécu, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, tu ne sais pas. Ne parle pas en tout cas. Ménaché, il a amené Avodah Zara au Beth Amikdash, il faisait des choses terribles. Regarde, Ravashi, il a compris qu'il ne fallait pas parler comme ça. En tout cas, la halakha de savoir à partir d'où est-ce qu'on va Botsa et Tapat, on l'a appris du roi Ménaché. Et c'est un srout pour lui. Alors la Gemara nous dit qu'il a fait tchouva et qu'à la fin, c'est ma chloquette savoir s'il est en Amaba, pas en Amaba, mais à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Comment? Yeshaya, son grand-père. Exact. Vous avez vu qui se rappelle? Yeshayahu. Parce
que je voulais pas être ridicule. Donc quand Il a je suis fait. ménager, je me suis dit, Il a fait. ils vont me poser des questions. Donc j'avais Il a fait. Non, c'est pour ça que j'ai Et ils fait étaient ça. cachés dans l'arbre. Il y avait les tzitzit, tu te rappelles les tzitzit qui dépassaient de l'arbre. J'ai pas entendu C'était parler. celle qu'on. Non, mais on l'avait fait ensemble. C'est un coup qu'on a fait. On a entendu ça. C'est un coup. coupé la bouche. Et en fait, exactement, exactement. Il a coupé l'arbre et comme ça il a tué. Mais il s'était caché dans son grand-père, Ishaï Ben Noé. Il s'est caché dans l'arbre. Et en fait, comment il a retrouvé par les tzitzit qui dépassaient? Tu te rappelles ou pas? C'est lui qui demandait est-ce que je serais devant ou après David ou derrière David. Non, c'est Achab. Ah, ça. Non, ça c'est. C'est Acher qui a dit ça. Kenan. Non, c'est Achab, c'est Achab. C'est Achab et Yerovam. Je crois pas que c'est Ménaché. C'est un des deux autres. Je ne me rappelle plus. Donc voilà d'où on a appris la vie de Bikurim. C'est bon jusque-là? C'est bon? Ok. Magnifique. On termine pour aujourd'hui? Ah, on termine, une petite dernière. En fait, là, il y a qu'avec le pain, dans le quotidien, tu as dit. On va arrêter là, non, parce que c'est un autre sujet. Comment? Dans les applications Les quotidiennes Chazak. aujourd'hui pour